Bonsoir à tous et bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire mardi méditation de l'église du Nazaréen du Monde Vanté. J'espère que vous vous portez bien et que vous prenez soin de votre foi, de votre âme. L'apôtre Jean dit dans 3 Jean 1, verset 2, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Prions le Seigneur. Nous te remettons cette méditation entre tes mains. Nous te demandons, Père, de nous conduire, de nous enseigner, de nous donner, Seigneur, à grandir avec toi et pour la gloire de ton nom. Bénis-nous tous dans le nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Le maître mot sur lequel nous allons méditer aujourd'hui est paix. Cher ami, si je vous dis paix, à quoi pensez-vous? Que comprenez-vous? Qu'entendez-vous? La parole de Dieu compte beaucoup de ces mots qui ont la même sonorité, mais un sens différent et une écriture différente. On a pourtant beau les lire, on ne voit pas la différence parce qu'on n'entend pas la différence. Jusqu'au jour où le Saint-Esprit nous interpelle sur un détail qui va nous faire comprendre les choses autrement. Alors, paix ou paix? Notre lecture se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 21, les versets 15 à 17. Je lis. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Alors, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon, Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix, mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix, mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix, mes brebis. » Ainsi, remis dans un sens spécifique, nous pouvons comprendre que le vocable « paix », qui est le sujet de notre méditation, vient du verbe « paître ». Il ne vient pas de « paisible », qui veut dire « en paix ». Regardons déjà la définition du mot grec. Pour le mot « paître », plusieurs mots existent, mais celui qui est utilisé dans ce cas précis, dans le Nouveau Testament par Jésus, est bosko, qui signifie nourrir, paître. C'est l'image des devoirs de l'enseignant chrétien pour assurer en permanence le bien-être spirituel des membres de l'Église. Jésus s'adresse à Pierre. À 3 reprises, Jésus pose la même question à Pierre et la réponse de Pierre, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Maintenant, j'attire votre attention sur la réponse de Jésus. « Paix, mes agneaux. Paix, mes brebis. Paix, mes brebis. » Une autre version, la Bible Parole de vie, dit « Sois le berger de mes moutons. Prends soin de mes agneaux. » Premièrement, c'est donc une mission pastorale que Jésus confie à Pierre pour l'Église. Jésus demande à Pierre de faire paître son troupeau, d'être le berger qui conduit, console et aime
la brebis. C'est la responsabilité de celui qui rassure, qui protège, qui réconforte, qui soutient et qui apporte du réconfort. Amen. Toutes ces choses, mes frères et sœurs, nous en avons besoin. Être consolés, aimés, rassurés, protégés, réconfortés, soutenus, encouragés. Oui. Pierre écrit dans 1 Pierre 5, les versets 2 à 3. Regardons ce que Pierre écrit. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Voilà pourquoi, si je puis dire, mes frères et sœurs, la question répétitive de Jésus à Pierre est le fondement du ministère pastoral. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Il fallait que Pierre et nous-mêmes, Pierre et nous-mêmes, comprenions que aimer Jésus, c'est aimer la brebis que nous devons faire paître, dont nous avons la responsabilité. Agir, c'est aimer. Aimer Dieu, c'est être le serviteur de tous à l'exemple de Jésus-Christ. Ce qui veut dire que ce n'est pas que la responsabilité des pasteurs ou des anciens. Deuxième chose, c'est la mission de chaque chrétien de prendre soin de ceux et celles que Dieu lui a confiés. Vous connaissez ces expressions? Sens du devoir, sens des responsabilités, rester ferme à ses engagements, respecter ses décisions, ses choix et s'y tenir, respecter la parole donnée. Tout cela pour nous emmener à comprendre quoi, mes frères et sœurs? Pour nous emmener à comprendre, faites attention à tes engagements. Reste fidèle à Dieu et à la nouvelle créature que tu es devenue toi-même. Fais ce que tu dis. Accomplis ce que toi tu as dit que tu vas faire. Accomplis la volonté de Dieu. Fais paître la brebis. Si tu m'aimes comme tu me le dis et me le chantes sans cesse, occupe-toi de ce que je t'ai donné à t'occuper. C'est ce que nous dit Jésus encore aujourd'hui. Prends soin de mes brebis, dans nos foyers, dans nos familles, nos entreprises, nos écoles, partout où nous sommes. Nous devons prendre soin de ceux que Dieu nous a donnés. La responsabilité de ceux que Dieu nous a confiés. Si vous avez un doute, je vous propose de découvrir le sens du mot paître en hébreu, donc dans l'Ancien Testament. Définition de raha, faire paître, soigner, nourrir. Kal, Q-A-L, soigner, donner la pâture, être berger, gouverner, enseigner, diriger. Figue, nourrir, paître le peuple comme un troupeau. Iphil, berger, bergère, s'associer avec, être un ami de. Ippael, être compagnon.
lequel être un ami en particulier, cela devient notre responsabilité, n'est-ce pas? Notre responsabilité d'être qui nous sommes appelés à être par Dieu, pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres, frères et sœurs. Je veux conclure avec cette question. De qui Dieu vous a-t-il demandé de vous occuper? De vous associer, de vous connecter? De qui Dieu t'a demandé de faire paître? De vos parents? De vos sœurs? D'un ami malade? D'un frère? D'un père? D'un collègue en difficulté? Cette méditation était peut-être un rappel pour quelqu'un ou pour quelqu'un qui ne connaît pas encore le Seigneur. Et si tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu, fais un pas de foi. Fais un pas de foi par une vraie repentance. Fais un pas décisif. Fais un pas de victoire. Fais un pas avec le Seigneur. Je t'invite à faire sincèrement cette prière à la fin de la vidéo. Et Dieu se révélera à ton cœur et tu deviendras un enfant de Dieu. Mais prends cet engagement avec le Seigneur. Et à ton tour, fais paître les brebis que Dieu va mettre sur ton chemin. Soyez bénis et que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Prions Dieu. Seigneur, nous te remercions pour ta fidélité. Nous te demandons, Seigneur, de nous donner encore à te servir et à faire, Seigneur, ce que toi tu nous as donné à accomplir. D'être, Seigneur, des bergers, des bergères. D'être, Seigneur, de ceux qui font paître tes troupeaux, tes brebis, là où que tu nous envoies, dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et qu'à lui seul soit toute la gloire.